Ça dérange, tout ce que je fais, ça dérange. Je te jure, Ada, quand elle m'a dit bonjour hier soir, j'ai cru qu'elle avait mis des excréments dans sa bouche avant de me parler. Cassandra, tu es impossible. Je te jure sur ma vie, une fille aussi belle avec cette bouche-là, c'est du gâchis total. Arrête, Cassandra, tu vas me faire rire. Aujourd'hui sera une bonne journée. Cette boutique peut changer ma vie. J'espère qu'il ne remarquera rien. Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Allez, Amara, ça va marcher. Bienvenue, madame. Entrez, je vous en prie. Merci, monsieur, j'aimerais louer cette boutique. Très bon choix. C'est exactement ce qu'il me faut. Attendez... Il y a quelque chose qui sent bizarre ici. Vraiment? Pourtant, j'ai nettoyé ce matin. Ah bon? Monsieur, parlons du loyer. Seigneur! Monsieur? La boutique n'est plus disponible. Comment? Mais vous venez de dire qu'elle était libre. Elle vient d'être prise. Par qui? Par quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est ridicule. Encore à cause de ça. Quelle belle fille. Mais son haleine, elle loue la boutique avant elle. Seigneur, Ah? qu'est-il arrivé ici? J'avais rangé toute cette maison avant de partir ce matin. Moi, je nettoie sans arrêt. Je me lave 3 fois par jour. Je me brosse les dents matin et soir. Pourtant, c'est moi que tout le monde traite comme si j'étais sale. Aujourd'hui encore, on a refusé de m'embaucher. Pas parce que je fais Paris, c'est juste à cause de mon haleine. On dit que la beauté est une bénédiction. Mais quand ta beauté attire les gens, et que ton souffle les fait fuir, c'est quoi exactement? Une bénédiction, c'est ça ma solution pour aujourd'hui? Imagine quelqu'un qui a mauvaise haleine qui me parle de propreté. Je ne voulais pas te vexer. Laisse tomber. Bon, écoute. J'ai une fête ce soir, tu viens avec moi? Non merci, je suis fatiguée. Je marche partout depuis ce matin, et je ne connais personne là-bas. Justement, tu me connais moi. Et puis tu restes enfermé depuis ton arrivée, c'est pas une vie ça. Je n'aime pas les endroits bondés, je me sens mal à l'aise quand il y a trop de monde. Ah bon? Ou alors tu as peur que les gens remarquent ton problème? Porte juste ton masque, personne ne remarquera rien. D'accord. Attends, en réalité tu es vraiment jolie. Ce masque te donne même un air mystérieux. Comme un ninja de Big Brother Naija. Un ninja. Parmi toutes les comparaisons possibles dans ce monde, tu as choisi ninja. Tu prends tout trop à cœur. Allez viens, on va rater les meilleurs moments comme tu veux. Waouh, tu es vraiment magnifique ce soir. Cette robe est incroyable et la plus élégante de la soirée. J'adore ton style, même avec ton masque tu attires tous les regards. Franche, tu es tellement belle. On ne voit que toi dans cette salle. Bonsoir. Honnêtement, j'ai jamais vu une femme aussi belle cacher son visage derrière un masque. Je m'appelle Alex, comment tu t'appelles? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que tu aimes la musique? Et tu habites à Abidjan depuis longtemps? Ces questions ne sont-elles pas un peu nombreuses? Désolé, ta beauté me fait perdre mes moyens. Je commence, Alex. Amara, moi qui ai passé 2 heures à me préparer, moi qui sens bon, moi qui suis habillée parfaitement, ils m'ont tous ignoré. Mais la ninja au masque devient soudainement la préférée de tout le monde? Non, quelque chose ne tourne pas rond. Parce que tout cela n'a aucun sens. Tu crois que parce que tu portes un masque, les gens ne découvriront jamais qui tu es vraiment? Les secrets finissent toujours par être révélés. Et quand la vérité éclate-toi, personne te regardera d'où est venu ici. C'est quoi ces bêtises, Cassandra? C'est quoi ces bêtises? Oh là là! Tu crois que parce qu'un seul homme t'a demandé ton numéro, tu es devenu spécial? Cassandra, de quoi tu parles? Quelqu'un qui a mauvaise haleine comme toi ne mérite pas un homme aussi beau. Moi, oui. Continue à te raconter ces mensonges. Pourquoi tu me fais ça, Cassandra? Tu le découvriras bientôt. Je te jure, Ada, quand elle m'a dit bonjour hier soir, j'ai cru qu'elle avait mis des excréments dans sa bouche avant de me parler. Tout ça. On dit que quoi? Mauvaise haleine. Ça dérange, tout ce que j'ai fait, ça dérange.
Bon, une petite récréation. Une petite récréation. Ça dérange, tout ce que j'ai fait, ça dérange. La 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 la. La 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 la. Bonjour maman la rouge à lèvres. Ouais. Allez. Maman. Eh chérie, regarde, on était là-bas. J'ai Maman ne dit pas de temps. Hein. Je veux faire ça un autre jour. Tu vois le médaillon. J'ai un médaillon, il me faut une chaîne. Un médaillon en plat, en or. Il me faut une chaîne dessus. Ah bah. Je veux dire parce que je crois que j'ai encore un truc chez Mathilde. D'accord. J'ai complètement oublié quand on est sorti tout à l'heure. Tu peux me prêter ta perruque de thon que j'aime bien? J'ai un rendez-vous important demain. C'est pas ça. Trouve un prétexte. Il a tranquille. Qu'elle laisse vraiment les deux amis là tranquille. J'entends souvent Bob Dylan dire que ma femme, tant que tu n'as pas concrétisé les choses, ce n'est pas ta femme, c'est ta copine dans Djomba, ton Iboine. Laissez les histoires des sales toqués-portes que vous faites à nous. Moi-même, je peux le toquer-porte. Ma femme, vous endormez les enfants des gens. Après, vous tout pour les. Parce que même vous-même, vous êtes comme ça. Elle aussi, elle est là. Elle perd ses chances. Elle perd ses... Je n'ai jamais vu... Avant, on disait que vous êtes sage vraiment. Hein. Je ne comprends pas la version des gens que vous êtes maintenant. Hein. Tu vas pleurer le mariage là, ici, là, sur Internet. Ce que j'aime sur Internet, c'est que tout ce qui a commencé devant nous, c'est aussi devant nous que ça finit. C'est nous comme ça que quand on commence nos petits amours, quand on nous quitte même, on ne connaît pas. Quand on en veut, on ne connaît pas. Mais vos histoires, quand vous venez toujours ici, et c'est le jour-là qu'on va connaître ce que tu vis. Et il faut savoir que nous, on va soutenir Bob Dylan. Moi, je te dis déjà d'abord, parce que tu es une sépareuse d'amis. Tu aimes, tu es parti être avec Bob Dylan par que faire? Ton croche même que tu voulais, celui pour qui tu pouvais mourir, c'était Claudio qui ne donnait pas l'heure, qui était plus intéressé par l'histoire qu'il faisait avec Maman Jackie. Il ne voyait pas Bonali. En fait, venez nous embrouiller ici. Vous regardez les télé-réalités. Aujourd'hui, quelqu'un, même quand vous êtes enceinte, vous ne vous cachez plus. Vous venez, vous voyez les Américains, c'est les baby boom, vous venez nous montrer vos costauds ventres là. Venez vous placer ici. Les sorciers entre temps. Les Américains pensent à la sorcellerie n'est pas pour décrire. Hein. En Amérique, on ne mange pas l'enfant de quelqu'un dans le ventre. On ne jure pas sur l'avenir de quelqu'un dans le ventre. D'accord?
Votre petit triangle amoureux que vous êtes dedans là. Moi, honnêtement, MK commence à me sortir de partout, en fait. Je ne suis rien, je suis personne, mais je tenais à dire ce qu'elle me fait. Elle me sort de partout quand je vois encore des scandales comme ça. Parce que je ne sais pas comment on peut être à l'aise d'avoir dormi avec deux amis. Et tu ne fais même pas la question que quand ces gens sont ensemble, tu t'éclipses, hein. Tu es tout là. On dirait que vous avez des filles. La dame était au courant? C'est étrange au Cameroun. Au Cameroun, là, il y a les, comment on appelle ça? Il y a, en Afrique, un homme seul dort avec la mère, la soeur, la cousine. Vous ne voyez pas ça. C'est sur, comment on appelle ça? C'est sur MK, vous êtes venu vous poser. Ce qui vous énerve, vous les Camerounais, c'est parce que MK se bat. Elle a les contrats et vous êtes sur la toile depuis 1900 Kalakala. Il y a l'autre là, bisous sur la tomate qui a dit que elle me sort partout. Jusqu'à que la reine galloise est montée, dit que c'est parce que tu es jalouse parce qu'elle avait Bob Dylan. Vraiment, Bob Dylan, il faut garder ta femme. La jalousie va finir avec leur tronc. Avec le gourmet de ça. Descendez là-bas. Hein? La jalousie va finir avec le gourmet de ça. Hein? S'ils aimaient trop MK Michel, ils n'allaient pas garder. S'ils aimaient trop MK Michel, maintenant ils voient que, on dit souvent que, hein, quand vous quittez, vous négligez une personne, vous partez, vous ne savez pas. C'est quand vous arrivez devant que vous sentez, vous dites, hey, vous voulez faire demi-tour. Mais une autre personne a pris ça, a chuchoté, valorisé, fait ça en bon main. C'est là qu'on vous voit, vous venez bagarrer. Vous bagarrez pourquoi? Hein? Si le copain, c'est vous qui parlez, hein, si le copain de Bob Dylan n'avait pas valorisé MK, c'est son problème. D'abord, quand tu lui vois là, il ne mérite pas MK Michel. Il ne mérite pas MK Michel. Pas du tout. Petit Ndjanga comme ça là, on dirait qu'il ne mangeait pas. Vous ne voyez pas, quand vous parlez même, vous ne voyez pas que Bob Dylan et MK Michel, c'est un couple, quand vous les voyez comme ça là, on ne peut pas, ce n'est pas à tapoter, ce n'est même pas à discuter. Ils vont ensemble. Tu sens le ndolo, tu sens l'amour, tu sens l'affection, tu sens deux êtres que le courant passe. Vous voulez venir gâter, ça vous rate. Bonne soirée Nancy, tu as passé une bonne journée, tu es très belle, merci. J'ai passé une très bonne journée avec mon mari. Tu sais que quand je suis avec ton fils, avec le 15, je fais un peu pause du téléphone. Oh bébé, pourquoi tu ne peux pas dire oui? Pourquoi aujourd'hui là je n'ai pas touché à mon téléphone? J'ai dit parce que une grande soeur me demande, toi tu appuies derrière que ça dépend, hein? Qu'est-ce qui dépendait aujourd'hui? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui dépendait aujourd'hui? Tu ne peux pas te cacher? Ah, vous voyez, tu vois comment me faire? On a passé une bonne journée, mais il faut qu'on arrive ici à la maison pour que les cornes poussent. On fait comment? C'est un vieux mariage. Si on ne se taquine pas, ça ne peut pas waka. Donc, c'est ça.
Voilà. Voilà une petite histoire. Hein? Une femme qui est en train de lancer l'ongrimba à un homme. Il croit que l'homme ne voit pas. Il fait sur sa nourriture. L'homme a vu. Et l'homme lui dit que lui prend aussi parti et remettre, il prend dans son plat pour remettre dans le plat de la femme. La femme se fâche. Alors que quand tu as donné à l'homme, tu ne dois plus manger. Hein? Maintenant, elle dit, pourquoi tu me donnes ta nourriture? Il dit que, mais on est mari et femme, non? On doit se partager. Mari et femme, là, on doit se partager. C'est pour ça qu'on vous dit que même quand vous mangez, tu dois donner un peu à ton mari. Ton mari te donne un peu. Vous allez mourir à deux. Oh, maman. Pardon. Je l'ai connu au Maroc. Ah, vous connaissez depuis le Maroc? Ah ouais, j'étais même pas encore En France. J'étais à Robert de mon nom, mais pas à Robert sur les réseaux sociaux. Je fréquentais les réseaux sociaux en ce moment, je m'appelais la Rose, mais je n'étais pas aussi célèbre que là maintenant. Voilà, j'avais pas cette notoriété parce que j'étais plus avec Papi Pawa. Voilà, c'était sur son compte qu'on faisait tout. J'avais pas moi-même, à part mon compte Facebook, mais une page et tout ça, non. Donc je l'ai connue, c'est une jeune dame qui arrive au Maroc, je pense qu'elle est partie, je le dis parce qu'elle me l'a déjà dit sur Internet. Elle cache rien de Voilà. toute façon de sa vie. Elle est partie, une jeune dame qui est partie au Maroc, elle était dans une relation qui a mal tourné, du coup elle vivait dans une chambre, on l'a foutue à la porte. Voilà. J'avais mon appartement et dans cet appartement-là, je vendais de la nourriture qu'on appelle une ganda au Maroc, pour ceux qui connaissent la boisson, la nourriture et tout. Donc, il y en a aussi en Tunisie, ouais. La première fois qu'elle arrivait, elle voulait commander à manger, elle est venue de façon arrogante. Moi, non, je marche pas, même si je suis la cuisinière, tu te calmes. Donc, je lui ai parlé aussi d'une façon et elle est partie. Donc, ça n'a pas gamé. Voilà. Et puis, on s'est revu une autre fois grâce à un ami qu'on avait en commun. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est accroché. Et puis, voilà, ça a trouvé que là, elle était dans les problèmes. Et je l'ai pris chez moi. On était ensemble. Il y a eu pas mal de problèmes là. Moi, j'en ai des amis. Comme les toi a dit, moi a dit, parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup mettre les gens en parade. Je le dis clairement et c'est ce qu'elle est sur les réseaux. Elle, si ça avait elle, son nom là, et que toujours les toi a dit, tant a dit, c'est son travail ça. Donc, on s'est connus une semaine, de gens, on a réglé, toi a dit, moi a dit, parce que j'avais mon ami, Tacha la Blanche, très connue dans les milieux du coupé décalé et tout ça, chantée par plein d'artistes. C'était ma confidente, mon amie en fait, tu vois. Et je vivais avec elle tranquillement au Maroc, on n'avait pas de soucis et tout. Et l'arrivée de Hélène Kwame a créé des problèmes. C'est-à-dire, elle est venue m'expliquer des choses que Tacha a dit sur moi. Elle est partie aussi expliquer des choses à Tacha que moi j'ai dit. Pourtant, non, je ne l'avais pas dit. C'était mélangé. On a réglé de 18h à 4h du matin. En temps de régler, toi a dit, moi a dit. Parce que elle se départageait entre chez moi et chez Tacha. Donc, on s'est connus comme ça. Mais moi, après, j'ai aimé son mood. Parce que c'est quelqu'un, quand tu es avec elle, elle n'a pas la langue dans la bouche. Et puis, elle fait beaucoup rire. Moi aussi, je suis mood là. Donc, on s'est appelé. C'est donc Tacha. Elle était en couple. Quand tu es avec Tacha, tu t'ennuies tous les jours. Elle est tout au téléphone avec son gars, elle est tout au téléphone avec son ex. Donc, c'est vrai qu'on se parlait, mais pas vraiment, on se voyait pas trop. Pourtant, elle était célibataire. Moi, j'étais en couple, mais moi, personnellement, quand je suis concentré dans mon travail, mon couple attend après. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler et tout ça. Mais je lui donnais beaucoup de mon temps, elle aussi. Donc, on s'est plus rapprochés comme ça jusqu'à ce que j'arrive en France. Quand j'arrive en France, après, elle est venue à Abidjan, elle a eu même un petit souci de téléphone que j'ai dû régler. Et bon, après, je rentre dans mes histoires de blogging et tout. Mais malgré ça, elle reste mon amie. Il faut dire que il y a eu plein d'histoires avec nos amis qu'on connaissait là-bas, mais je suis restée avec elle. Voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Voilà. Ça, c'est le côté intéressant de votre amitié avec Jean-Antoine. Ça, c'est le côté intéressant de votre amitié avec Jean-Antoine. Maman, il y a les gens ici qui, même pour rien au monde. Je te dis, il y a les têtes que quand ils voient seulement, ça me fait... On a les têtes que moi-même là,
J'aime pas voir. Hey. Je dis, hein, il y a même les lives célibataires sur TikTok. Le live célibataire. T'as porté le live, non, mes gens? Tu vois, je t'ai dit que je les ai pas manqués. Je les ai pas manqués. Vous pouvez même rester sans faire le live. Parce que quand tu manques aux gens, les gens, quand ils te voient, les gens tapotent moins. Mais là, ils ne tapotent pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ah, elle ne ment pas. Une personne qui vient dire que elle trouve vraiment les problèmes sur cette toile. Le live célibataire. Chai! Oh, regarde-moi ça. Hey, tout ça c'est pour faire Laurent. Wonderful, tout ça là. Un mot de sa femme, hein. C'est le Heleven. Elle ne doit jamais prendre cet avion. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Oui, on discutait juste. Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous considérais comme mes sœurs. Elle ne doit jamais prendre cet avion. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Oui, on discutait juste.
considérais comme mes sœurs. Ma fille, pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? J'ai vendu de l'eau glacée pour payer tes frais scolaires, mais aujourd'hui tu ne me reconnais plus. Écoutez-moi bien, madame. Je ne vous connais pas et je ne sais pas d'où vous venez quitter avant que je n'appelle la sécurité. Sécurité, amenez cette femme hors de mon entreprise. Non, non, ma fille, ne me fais pas ça. Tout a commencé. Le jour où le mari de Mama Elise perdit la vie dans un tragique accident de voiture, le monde stable et sécurisant de la petite famille vola en éclats. Mama Elise, une femme dont la force résidait jusqu'ici dans la discrétion de son foyer, se retrouva brusquement projetée dans une réalité glaciale. Elle était seule. Plus de piliers, plus de soutien, juste le vide immense laissé par un homme parti trop tôt. À ses côtés, sa fille unique, Anita, 10 à 8 ans, venait d'obtenir son baccalauréat avec brio. Anita était une étincelle d'intelligence, portant en elle un rêve seul. Pourquoi ça contamine vos relations? Tu peux trouver ta part. L'option de MK doit ancrer dans tout foyer. Maîtriser les arcanes de la finance et devenir une banquière respectée. Cependant, dans la pénombre de leur petite chambre louée au cœur d'un quartier pauvre et surpeuplé, ce rêve semblait s'éteindre avant même d'avoir brillé. Sans héritage, sans économie et sans famille prête à tendre la main, leur situation devint rapidement critique. Le propriétaire, insensible à leur deuil, frappait déjà à la porte pour réclamer des loyers impayés, menaçant de les jeter à la rue. Chaque soir, Anita pleurait, non seulement la perte de son père, mais aussi la mort apparente de son avenir. Ses yeux, autrefois pleins d'ambition, n'étaient plus que des puits de terreur. Mama Elise, malgré son propre cœur brisé, comprit qu'elle ne pouvait pas se permettre le luxe de l'effondrement. Elle prit Anita dans ses bras et d'une voix habitée par une détermination nouvelle, fit une promesse sacrée. « Tu iras à l'université. Je ferai tout ce qu'il faut. » Le lendemain de cette promesse, Mama Elise se mit en quête d'un gagne-pain. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni relations influentes, juste ses mains et sa volonté. Elle parcourut les ruelles boueuses de son quartier pauvre, frappant aux portes des boutiques, des maisons plus aisées en bécordure de la zone et des petits commerces. Mais partout, le même refrain, on ne cherche personne. Certains regards étaient empreints de pitié, d'autres étaient secs et froids comme le marbre. Elle finit par échouer au marché, là où la vie grouille sous une chaleur écrasante. Elle observa ces femmes courageuses qui vendaient des fruits, des beignets ou de l'eau. Son regard s'arrêta sur une vieille vendeuse d'eau glacée dont la voix s'éraillait à force d'appeler les passants. Timidement, Mama Elise s'approcha pour apprendre les rouages de ce commerce rudimentaire. La vieille femme ne lui cacha rien de la dureté de cette vie, le réveil avant l'aube, le poids insupportable des bassines, la marche interminable sous le soleil de plomb, et surtout, le mépris de certains clients. C'était un travail de forçat pour des bénéfices de misère. Mais Mama Elise ne s'y a pas. Dans son esprit, chaque goutte de sueur était une ligne de plus dans le futur contrat de travail de sa fille. Elle accepta ce destin. Désormais, sa vie ne serait plus faite de repos, mais de glace et de poussière. Elle acheta son premier stock de sachets d'eau, une bassine bleue et quelques blocs de glace, scellant ainsi son entrée dans un monde où la dignité se gagne. Les mamans. Le quotidien de Mama Elise se transforma en une boucle de fatigue infinie. Chaque matin, bien avant que le premier rayon de soleil ne vienne caresser la terre, elle était déjà debout. Elle préparait ses blocs de glace, les concassait avec précision et les disposait dans sa bassine pour garder l'eau fraîche le plus longtemps possible. Dès 6 heures, elle se tenait aux arrêts de bus, là où la foule est la plus dense. Sa voix, claire et insistante, s'élevait au-dessus du tumulte des moteurs. « Eau glacée, eau fraîche !» Venez acheter. La chaleur montait, le soleil frappait son visage sans relâche, et ses sandales s'usaient sur le bitume brûlant. Ses bras et son cou hurlaient de douleur, mais elle restait droite, une sentinelle de l'espoir. Chaque petite pièce de monnaie gagnée était précieuse. Ça, c'est une maman, elle les rangeait soigneusement, les séparant mentalement. Ceci pour les frais universitaires d'Anita, cela pour les livres, et le reste pour le strict nécessaire. Le soir, lorsqu'elle rentrait dans la promiscuité de leur quartier pauvre, elle était l'ombre d'elle-même. Ses vêtements sentaient la sueur et la poussière, mais elle affichait un sourire dès qu'elle franchissait le seuil. Lorsque Anita, inquiète de l'état de fatigue de sa mère, lui demandait si elle avait mangé, Mama Elise mentait avec une douceur héroïque. « Oui, j'ai mangé au marché », disait-elle, alors que son estomac était vide. Elle préférait se nourrir d'un peu de gari et de l'eau fondue de sa bassine, plutôt que de priver sa fille d'un repas complet. Le sacrifice était total, silencieux et absolu. Anita entra enfin à l'université. Elle s'épanouissait dans cet environnement de savoir, entourée de livres de gestion et de professeurs de finance. Elle était brillante, son intelligence attirant rapidement l'attention. Mais ce nouveau monde était aussi un miroir déformant. Sur le campus, elle fréquentait des étudiants issus de familles aisées, vêtus de marque et conduisant parfois de belles voitures. Au début, Anita restait ancrée dans la reconnaissance. Elle appelait sa mère, promettant qu'un jour, elle vivrait dans une grande maison loin de leur quartier pauvre
et que Mama Élise ne porterait plus jamais de bassine. Ces mots étaient le carburant de Mama Élise, ce qui lui permettait de supporter l'humidité qui rongeait sa peau. Cependant, les enfants une ingrates, transformation chérie. insidieuse s'opéra chez la jeune étudiante. L'élégance des amphithéâtres et le prestige des stages dans les grandes banques commencèrent à empoisonner son regard sur ses origines. Elle commença à ressentir un malaise, puis une honte étouffante. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses parents, elle inventait des vies. Son père était un homme d'affaires disparu en mer, et sa mère était soit une commerçante internationale voyageant sans cesse, soit une figure tragique décédée depuis des années. Anita créait un personnage compatible avec ses nouvelles ambitions, un personnage qui n'avait aucun lien avec cette femme du marché dont les mains étaient devenues rugueuses comme de l'écorce à force de manipuler de la glace et des pièces sales. Les années passèrent, marquant physiquement le corps de Mama Élise. Sa peau s'était assombrie, brûlée par des milliers d'heures sous le zénith. Ses pieds étaient marqués de cicatrices et ses articulations grinçaient à chaque pas. Ses compagnes de vente au marché, inquiètes, lui conseillaient de ralentir. Mais Mama Élise refusait tout repos. Elle était habitée par une fierté presque mystique. « Ma fille va devenir banquière », répétait-elle aux clients, son visage s'illuminant d'une joie pure. Anita était sa victoire sur le destin, sa preuve que le malheur ne l'avait pas vaincue. Mais cette fierté était devenue unilatérale. Anita, de son côté, s'éloignait chaque jour davantage, érigeant un mur de silence entre son succès et la source de celui-ci. Les appels devinrent rares, puis brefs. Anita prétextait toujours des examens, des dossiers urgents ou des réunions de clubs de finance. Mama Élise, naïve et aimante, acceptait ses excuses, pensant que sa fille travaillait simplement trop dur. Un jour, une cliente montra à Mama Élise une photo d'Anita sur un réseau social. Mama Élise découvrit une jeune femme méconnaissable, élégante, maquillée, attablée dans des restaurants de luxe avec des amis de la haute société. Elle ressentit une pointe de fierté mêlée à une inquiétude sourde. Sa fille semblait heureuse, mais elle semblait aussi appartenir à une planète lointaine. Lorsqu'elle tenta de l'appeler pour partager sa joie, Anita répondit avec une froideur tranchante, lui demandant de ne pas l'étouffer. Le jour de la remise des diplômes arriva enfin. C'était le moment que Mama Élise avait attendu pendant des années de labeur. Elle s'imaginait dans le public, applaudissant sa fille vêtue de la toge académique. Mais Anita, anticipant ce moment avec effroi, inventa un mensonge cruel. Elle affirma que la cérémonie était strictement privée et réservée aux officiels. En réalité, elle ne pouvait supporter l'idée que ses amis voient cette femme venue d'un quartier pauvre, aux vêtements simples et aux mains marquées par le travail. Mama Élise, le cœur lourd mais résigné, resta seule chez elle. Peu après, Anita décrocha un poste prestigieux dans une banque privée monumentale, un édifice de verre et d'acier au centre de la métropole. Dans ce nouveau sanctuaire de la finance, Anita acheva de réécrire son histoire. Elle devint l'icône de la réussite par soi-même, une jeune femme brillante partie de rien, ou plutôt d'un passé flou et élégamment tragique. Elle ne mentionnait jamais le marché, jamais l'eau glacée, jamais les sacrifices de sa mère. Elle vivait désormais dans un monde climatisé, portant des tailleurs qui valaient des mois de vente de Mama Élise. Elle pensait avoir réussi à effacer sa dette émotionnelle en s'éloignant physiquement et socialement. Mais Mama Élise, poussée par un instinct maternel que rien ne pouvait éteindre, décida de faire une surprise à sa fille. Elle économisa sou par sou pour le voyage, enfila son plus beau pagne délavé et se mit en route vers la grande ville. L'arrivée de Mama Élise devant la banque fut un moment de pure stupéfaction. Le bâtiment brillait sous le soleil, imposant et majestueux. Elle entra timidement, se sentant minuscule sur le marbre poli. La climatisation la fit frissonner, elle qui n'avait connu que la chaleur lourde du marché. À l'accueil, elle demanda à Anita, avec une douceur teintée de fierté, « Je suis sa mère ». La réceptionniste, surprise par le contraste entre cette femme humble et l'image d'Anita, passa l'appel. Lorsqu'Anita comprit que sa mère était là, dans le hall, devant tout le monde, une panique froide l'envahit. Son secret risquait d'éclater. Elle descendit, non pas pour embrasser sa mère, mais pour protéger son imposture. La rencontre fut d'une cruauté sans nom. Mama Élise sourit, les bras ouverts, prête à serrer sa réussite contre son cœur. Mais Anita s'arrêta à distance, le regard dur comme l'acier. « Madame, vous vous trompez. Je ne vous connais pas », lança-t-elle d'une voix forte pour que ses collègues entendent. Mama Élise crut d'abord à une plaisanterie, puis à une erreur. « Anita, c'est moi, ta mère », balbutia-t-elle. Mais Anita, poussée par une honte devenue pathologique, appela la sécurité. Elle renia publiquement celle qui l'avait portée, nourrie et éduquée. « Elle est morte depuis longtemps. Faites sortir cette folle !» Les mots tombèrent comme des lames. Mama Élise, choquée, montra ses mains rugueuses. « Regarde mes mains, Anita, elles sont ainsi pour toi. » Mais la sécurité entraîna la vieille femme vers la sortie. Jetée sur le trottoir, Mama Élise resta prostrée, le cœur en lambeaux. Elle ne comprenait pas comment l'amour pouvait se transformer en un tel venin. Cependant, la scène n'était pas passée inaperçue.
Un vieil agent de sécurité, ému par la détresse de cette femme, s'approcha d'elle. Il l'aida à se relever et écouta son histoire. Touché par tant de noblesse bafouée, il lui fit une révélation capitale. Tout avait été filmé par les caméras de la banque. Le lendemain, avec l'aide de cet homme, Mama Elise obtint une copie de la vidéo sur une clé USB. Elle se rendit dans un cybercafé où l'employé, révolté par ce qu'il voyait, la convainquit de publier les images pour rétablir la vérité. La légende était simple mais dévastatrice. J'ai vendu de l'eau glacée pour payer ses études. Aujourd'hui banquière, elle dit ne pas me connaître. En quelques heures, la vidéo mit le feu à la toile. La puissance des réseaux sociaux transforma le drame privé en un scandale national. Des milliers de personnes partagèrent la vidéo, exprimant leur dégoût face à l'ingratitude d'Anita. Le contraste entre le visage usé de la mère et le tailleur luxueux de la fille devint le symbole d'une société en perte de valeur. Des voisins du quartier pauvre, des anciennes connaissances et même des camarades d'université commencèrent à témoigner, confirmant les sacrifices de Mama Elise. Le château de cartes d'Anita s'effondra sous le poids de la vérité publique. Le retour de bâton fut immédiat et impitoyable. À la banque, l'ambiance devint électrique. Les collègues qui admiraient Anita la regardaient désormais avec horreur. La direction, soucieuse de son image de marque, ne pouvait tolérer d'être associée à un tel scandale moral. Anita fut convoquée dans le bureau des ressources humaines. Elle tenta de nier, de plaider le harcèlement, mais les témoignages étaient trop nombreux et la vidéo trop explicite. On exigea sa démission immédiate. En quelques minutes, elle perdit tout. Son bureau vitré, son salaire confortable, son prestige et ses relations. Son nom était désormais irrémédiablement taché. Elle se retrouva seule dans un petit appartement qu'elle ne pouvait plus payer, harcelée par des commentaires acerbes sur son téléphone. Sa réussite, qu'elle pensait avoir sécurisée en reniant ses racines, s'était évaporée précisément à cause de ce reniement. Elle comprit alors, dans la solitude de sa chambre, que son titre de banquière n'était qu'une coquille vide sans l'honneur pour la soutenir. Pendant ce temps, un élan de solidarité incroyable se manifesta pour Mama Elise. Une cagnotte fut lancée par des inconnus touchés par son histoire. L'argent afflua, permettant à Mama Elise de quitter son travail éreintant et de quitter enfin la misère du quartier pauvre pour une vie digne. Mais malgré ce confort nouveau, le cœur de la mère restait tourné vers son enfant égaré. Un soir, Mama Elise se rendit chez Anita. Elle trouva une jeune femme brisée, vidée de son arrogance, le visage marqué par le regret. Anita tomba à genoux, pleurant des larmes de honte et de douleur. Elle demanda pardon, reconnaissant avoir voulu oublier la pauvreté au prix de son âme. Mama Elise, avec une noblesse d'esprit qui dépassait tout entendement, ne chercha pas à l'humilier davantage. Elle lui montra une dernière fois ses mains. « Ce qui m'a détruite, Anita, ce n'est pas la fatigue, c'est ta honte. Une mère peut tout supporter, sauf d'être invisible aux yeux de son enfant. » Elle lui tendit alors une enveloppe contenant une partie de l'argent de la cagnotte pour l'aider à rebondir. 6 mois plus tard, la vie avait repris un cours différent. Anita ne travaillait plus dans les gratte-ciel de verre, mais dans une petite agence de microfinance. Chaque soir, on pouvait voir une scène étonnante. La jeune femme élégante rejoignait sa mère. Elle n'avait plus honte de son passé ni du quartier pauvre qu'il avait vu grandir. Elle aidait Mama Elise à ranger ses nouvelles affaires, car Mama Elise gérait désormais un commerce plus grand et stable. Anita avait enfin compris la leçon que l'université ne lui avait pas apprise. La véritable réussite ne consiste pas à s'élever au-dessus des siens, mais à les porter avec soi. Elle avait perdu son prestige, mais elle avait retrouvé son honneur et l'amour de sa mère. La morale de leur histoire resta gravée dans l'esprit de tous. Les mains les plus abîmées sont souvent celles qui nous ont portés le plus haut. Voilà. On fera pas le petit déjeuner. Ok, ça marche. Parce que j'avais pas vu, elle a pris des croissants. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça c'est fait. Hein? Vous voyez, voilà une petite histoire. Est-ce que la maman avait bien agi ou pas? Vous savez, quand on accouche, les enfants, nos enfants ne savent pas ce que c'est que la souffrance d'une mère. Les enfants se disent que quand ils sont là, en haut là-bas, une maman n'existe plus. Ma fille, pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? J'ai vendu de l'eau glacée pour payer tes frais scolaires, mais aujourd'hui tu ne me reconnais plus? Écoutez-moi bien, madame. Je ne vous... Vous voyez que
les histoires comme ça, les enfants d'aujourd'hui sont, quand ils ont ils cherchent leur argent, ils oublient tout le bien, je dis bien, tout le bien qu'une maman les ait fait. Tout le bien. Et si c'était moi à la place de cette femme, j'allais faire pareil. Je n'allais pas hésiter, même pas une seconde. J'allais faire pareil. Parce que c'est une leçon de vie que cette maman a montré à sa fille. Sa fille travaillait dans une banque. Une banque où elle devait vraiment arranger son, comment on dit encore, arranger son corps, son image. Mais elle a oublié que sa mère était celle elle partait vendre l'eau pour payer ses études. Parce que les enfants oublient beaucoup ça. Les enfants oublient que j'ai une maman qui est partie, qui s'est mouillée, qui a sacrifié sa vie pour moi, pour que je puisse aller à l'université, pour que je puisse travailler, pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Beaucoup des enfants aujourd'hui là oublient. Et ils sont les premiers et les premières à parler mal à leur maman, à leur papa. Moi, j'ai dit bien, moi à la place de cette femme, j'agis de la même manière. Parce que pour montrer une leçon de morale, c'est pour ça qu'on vous dit que il faut, merci à la personne qui t'apporte, merci beaucoup. Que le Seigneur te garde longtemps. C'est-à-dire, parfois, quand on dit aux enfants que une maman est ton Dieu sur terre, une maman peut te bénir pour que tu sois toujours parmi les 5 premiers. Une maman peut parler, la bouche là, ça parle. Et c'est la même bouche qui maudit. J'ai dit ceci, une maman peut bénir et une maman peut aussi te faire perdre tout. Ne sortez jamais de chez vous. Et ou la maison où vous vivez avec votre maman, vous sortez sans étant fâché. Ça veut dire que tu te dis, tu te prends la tête avec ta mère et le matin tu sors pour aller peut-être faire tes activités ou bien au travail. Ma chérie, toute ta journée là, ça serait que la merde. J'ai dit toute ta journée. Ça dit, tu veux faire même, tu veux traiter même un dossier. Rien que le fait de sortir de la maison. Moi, mon dernier fils qui a 26 ans, il est parti de la maison. Je n'étais pas d'accord. Jusqu'aujourd'hui, il est chez lui. Je ne suis jamais allé. Je sais où il habite. Je sais le chez lui, mais je ne suis jamais mis pied. Et depuis, tant qu'il ne revient pas vers moi, venez me chercher pour me dire maman. Je dis, tant qu'il ne vient pas, me dit maman, viens voir ce que j'ai fait. Une maman peut te bénir et une maman tu peux perdre tout à un claquement de doigts. Ne vous amusez pas avec une maman. Sur cette terre, ta maman est ton Dieu sur terre. Vous insultez les mamans. C'est-à-dire que tu insultes ta maman. Celle qui t'a porté 9 mois au ventre. Hey, ouais.
Partout tu veux partir, tu veux faire que tu touches quelque chose comme ça. On voit que la merde. Ah oui. Parce que quand une maman fait ça, pour que toi tu sois quelqu'un demain après-demain, tu viens dire que wow, ce n'est pas toi qui m'as fait ci, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi que... Mais tu oublies que si elle ne se sacrifiait pas, tu n'allais jamais être où tu es là aujourd'hui. Donc, quand vous voyez les mamans là, pardonnez, vous ne voulez pas tapoter mon live, hein? Je vous vois. Donc, moi-même aujourd'hui là, vous pouvez défiler comme vous défilez là, c'est bien. Les mamans, les femmes d'aujourd'hui sont Je ne connais pas et je ne sais pas d'où vous venez. Tu réunis ta mère. Et il y a une autre qui est jalouse de la fille de quelqu'un. Comme moi, je peux être jalouse de l'enfant de ma soeur. Et j'arrive devant la porte de ma soeur, je sais que l'enfant de ma soeur est dedans la maison. Je prends je prends les médicaments, je jette devant la porte, que je dis que quand elle veut sortir, que son corps se paralyse. Mais sans savoir que mon propre enfant, merci Odette pour le tapotage, mon propre enfant, c'est elle qui veut venir passer pour entrer là-bas dedans. Et quand mon propre enfant entre, traverse ce que moi j'ai mis pour l'enfant de quelqu'un, c'est mon enfant qui devient paralysé. Ouais. On appelle ça le retournement de situation. Parce que quand dans la vie, vous avez toujours les gens qui veulent du mal aux autres, il y a toujours retour à l'envoyeur. Quand tu fais, tu te dis que tu as l'abri, sans savoir que si ça te rate, ça va prendre soit ton enfant, soit ton petit enfant, soit un membre de ta famille. C'est comme ça. Je ne discute avec personne. Tu peux réussir, là. Mais je peux te dire que tôt ou tard, hey. Arrêtez de faire du mal aux gens. Soyez vous-même. Personne n'est à la comment dire, à l'abri. Et personne pardon. Hein? Il faut pas faire. Il est de retour sur scène pour nous faire plaisir. Pose des poses, papa la joie pour nous faire rire. La vie, c'est ça, hein. La vie, c'est ça. Aujourd'hui, aïe, vraiment, la terre, c'est quoi? Ouh.
Maman, même le suspendu m'a étonné. Yeah, même le suspendu même est étonné, maman. Le suspendu. Quand on dit que voilà les suspendus, même le suspendu même est étonné. Ouais, Adama. La vie a les... La vie a les hauts et les bas. Maman, je suis fatiguée. J'ai marché aujourd'hui 10 000 pas. Mais ma fille ne m'obéit plus. Écoutez ça. Oh merde. Écoutez ça. Que fais-tu, Kéliane? Maman, je veux m'asseoir au sol avec mon frère. Mais Dylan n'est pas ton frère. Reviens t'asseoir ici. Si maman, c'est l'enfant de papa. Et papa a dit nous sommes tous une famille. Mais ma fille ne m'obéit plus. Que fais-tu? Ça, c'est une notion de vie. Une femme, voilà les démons que les hommes partent épouser. Tu as un enfant que tu as fait, peut-être la maman a été rip. Hein? Tu épouses une autre femme pour dire que comme tu ne peux pas rester seule, hein, elle arrive, hein, elle amène un enfant, toi tu acceptes, mais elle vient maltraiter ton enfant que ton feu femme t'a laissé. Elle dit, ce n'est pas ton frère. Son frère, c'est quoi? Tu niaises avec son père, mais c'est pas son frère. Bonjour mon colonel, bonsoir mon colonel. Tu niaises avec son frère, avec son père. Et pourquoi vous prenez les pères, vous refusez les enfants? Tu prends le père, il faut prendre aussi les enfants. L'enfant t'appelle maman. Mais toi, tu dis, ce n'est pas ton frère. Voilà ta propre fille qui te dit que hein, son père a dit que eux tous là, c'est la famille. Même vos enfants, même vous, aujourd'hui là, c'est les enfants même là qui vont venir vous redresser les cornes sur la tête. Comme vous voyez là. C'est l'enfant. Toi-même, tu montres déjà à l'enfant que, hein, tu montres à l'enfant que l'enfant là, ce n'est pas... Oh, pardon, allez sauter loin. Hein? Tu montres à l'enfant que ça, ce n'est pas son frère. C'est son demi-frère. Tu niaises avec son père, non? Tu niaises avec son père. Donc, l'enfant l'orphelin doit manger par terre. Et ton enfant doit s'asseoir sur la table. Je dis même, Dieu même connaît même pourquoi il met aussi ce genre de personnes. Moi là, moi j'ai dit, je pars, mon mari prend une femme. Tant que mon mari n'est pas parti là, moi je ne pars pas loin de lui. Hein. Je dis que mon esprit veut s'envoler. Il est au travail, je suis avec lui. Il est en route, je suis assis dans la voiture. Il rentre à la maison, je suis avec lui. C'est moi qui lui vois, lui il ne me voit pas. Il oublie le portefeuille, je prends, je pose où il peut voir. Ah oui, la femme qui la ramène, vient faire, je la bastonne à la maison, qu'elle-même veut se dire que ta maison est hantée. Il y a quelqu'un qui me tape là-dedans, elle partira. Hey! Ouais, elle partira. C'est-à-dire que quand il part au travail là, tu tapes mon enfant. Je viens, moi, une fantôme. Ma yirwa, je te tabasse correctement et bien. Tu ne me vois pas. Tu veux prendre
Hein? Tu veux prendre manger quelque chose, je tape l'assiette même. Hein? Je prends l'assiette, je te donne ça en plein visage. Toi-même, tu dis que merde. Quand le mano te mari rentre là, il ne veut pas te trouver à la maison. Il ne veut pas te trouver. Et tu partiras sans caleçon, sans prendre quiconque. Vous savez à qui vous faites ça? Moi, j'aurai la force même au-delà. J'aurai la force. J'ai dit, j'aurai la force. Même au-delà. Vous savez à qui vous faites ça? Je viens comme ça, vous êtes en train de gnorcer. Maman, je te tape dans le fesse que lui-même il demande que, mais pourquoi tu pleures? Maman, je te tabasse. Tu veux partir du mariage là? C'est quelle histoire ça? Hein? Quand une femme laisse ses enfants, tu ne fais que menacer. Tu ne fais que torturer l'enfant. Si c'est toi qui partais, qui avait rip et tu as laissé les enfants, tu crois que cette femme-là, quand vous aimez les hommes, prenez aussi les enfants. Pardon, descendez, je suis fatigué. Hein? Quand vous aimez un homme, prenez ses enfants. Vous ne pouvez pas aimer l'homme et vous laissez les enfants. Tu ne peux pas aimer la femme et tu laisses les enfants. Je suis désolé. Ah! Je suis désolé. Non. Moi là, moi, Nancy Botebuti, je te dis que je te tabasse. Tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, tu as mal partout. Tu prends la tasse de café. Tu vas boire. Maman, je retourne ça sur ton visage. C'est-à-dire, quand le mari vient, il te trouve que tu es parti. C'est-à-dire qu'il va beau t'appeler, tu dis que yay. Tu vas même lui demander, paye, je vais voir comment vous allez signer, non. Vous vendez la maison, vous partez de l'autre, je suis avec vous. Je ne reste pas. Je te fais ça propre, sauf mes coussins. Vous savez comment quelqu'un peut te taper dans les rêves? Hein? Tu as dit que toi, tu n'arrives pas à voir la personne. Je te tape comme ça, là, toi, tu dis que, hein, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? L'enfant de qui? Tu vas venir torturer mon mari et mon enfant? Je veux te battre. Ouais. Il y a femme et femme, hein. Moi, je vous dis. Même au-delà, je dis bien au-delà, je serai toujours là. Vous parlez pour vous là-bas. Et je voulais parler un peu à Belle Bijou. Belle Bijou, j'ai vu ta publication. Je crois que ce matin, avant qu'on parle. J'ai vu ta publication. Tu publies les vidéos pour saboter ton ex-copine. Pourquoi tu ne dis pas en Chine que... Tu ne dis pas que en Chine, quand vous allez en Chine, pour payer la marchandise, il faut payer en gros. Que vous ne... Ouais, on y va. Je veux bien te laver demain, moi. Parce que là, on a trop marché. On a bien marché. Ben, les gens ne tapotent même pas. Donc, ça ne me donne même pas envie de rester là. Je vais aller me coucher. Ouais. Aujourd'hui, là, même demain, moi, je ne suis pas sûr que je vais me lever tôt. Quoi? Il ne bouge pas, mais il faut que mercredi, je dors tôt, puisque j'ai dit, je prends la route. Ah bah après, c'est toi qui vois, hein. C'est toi qui gères. Hein. Tu peux pas gérer à ta place. Hein. Tu gères toujours à ma place. C'est quoi que tu dis comme ça, là? Hein, Joga? Ouais. Donc, parfois, Belle Bijou, il faut arrêter. Laisse on dit quoi? L'amitié n'est pas forcée. Laisse Ruby tranquille. Elle fait son commerce. Hein. Donc, c'est pour elle que tu es parti à
C'est pour elle que tu es parti en Chine. Hein? Tu n'as pas honte que c'est à cause de Ruby que tu pars en Chine. Tu n'as pas honte. Et tu arrives là-bas, oh, je vais dévoiler les fournisseurs, je vais dévoiler. Attends, quand tu vas aller dévoiler, il faut bien aller prendre les fournisseurs, comme toi, tu vas connaître toute la Chine là. Tu connais toute la Chine. Il faut dévoiler tous les fournisseurs de la Chine. Hein? Je suis fatiguée, je dois aller me dormir. Vous savez que quand on est vieille, hein, j'ai trop marché aujourd'hui. Mon mari m'a amené pour aller me coiffer. Pour aller me faire, je pleurais, voilà, une fille m'a fait ça. Si moi-même je me coiffais, hein, j'allais mieux faire. Elle m'a fait ce que vous voyez sur ma tête là. Parce que j'avais trop chaud. C'est comme hein, le bonheur. Moi-même, demain, je vais bien arranger. Ouais. Trop belle, hein? Ma chérie, c'est mon mari qui m'a amené au salon aujourd'hui. Je ne sais pas, il est trop amoureux. En ce moment, il a payé. Et tu vois, rien que c'est comme m'a fait là. 50 balles. Demi-tête, hein, 50 €. Rien que c'est comme m'a fait sur la tête là. C'est comme moi-même, je m'assois ici pour faire. Quand elle vous dit que la vieillesse, là, c'est quelque chose. Mais bon, pour une fois, je peux pas refuser. Quand mon mari dit qu'il faut pour me rendre belle, je prends. Je pleurais trop la chaleur. Mais j'étais décidée à faire... Oui, même le truc là. Même dans ce salon-là, j'ai trouvé un fournisseur qui venait vendre les perruques. Maman, je suis tombée amoureuse il vendait les... Je vous allez me tuer, regardez. Le cheveu humain. Je dis que quand je veux faire une perruque pour un parti, je veux chercher une bonne closure, cheveux humains. Regardez les boucles. Quand tu touches, maman, on dirait que c'est les cheveux des Watt là. Regardez. Mais moi là, je dois d'abord laver. Regarde, je veux bien faire ça. Une coupe pour la soirée de Angers là. J'ai pris 3 paquets pour la soirée d'Angers. Je veux bien me faire ça. Où est l'autre paquet? C'est les cheveux indiens, ça. Maman, c'est aussi cher, hein, Adama. J'ai dit que quand j'ai touché les cheveux de mon mari, j'ai touché maman, j'ai dit que... Et puis 3 paquets. Et les paquets sont beaucoup, hein. Ça dit que tu mets même 2 paquets, c'est suffisant. Les paquets sont beaucoup. Parce que chaque jour, là, les cheveux longs. Chaque jour, les cheveux longs. Mais c'est l'été. Il faut faire une coupe avec une closure 6x6. Bien remplie comme ça. Avec les boucles body wave. Body wave. Bien. Oh là là là. Merde, quand tu mets la coupe là, tu fais ça, ça fait ça. Je dis la closure doit quitter de là à là, là. Comme ça, tu fais seulement rave, les cheveux balancent. Pardon. Laissez-moi m'en trouver mon mari. Donc, je vais faire bien la coupe là. Je vais m'asseoir. 3 paquets, je vais charger ça. Propre. J'ai la maladie d'acheter. Hein. Franchement. J'ai la maladie d'acheter. Si les gens achetaient mes produits comme j'achète pour les gens là, c'est que... Mais bon,
On va faire comment? Si ce, je vous laisse m'avait dormi. On se voit demain le papato. Demain là, on va faire la revue de presse de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui là, j'ai marché. Je me suis baladée avec mon mari. Il est parti travailler. Je me suis coiffée. J'ai arrangé ma machine. Donc demain là, demain matin, je reprends la couture pour me faire les petites tenues. Les petites tenues jaja là. C'est ça. J'aime bien quand il fait chaud comme ça, je laisse bien mon corps. Ah. Donc, pas dormir. Je suis fatiguée. Faut que je profite parce que demain mon mari repart. Faut que j'enjoy encore un peu, non? Faut que j'enjoy encore un peu. Profitez de votre vie, hein. N'attendez pas la dernière minute, ma. Profitez de la vie. La vie est courte comme ça, là. Je vous dis ça tous les jours, que la vie, là, elle est courte comme ça. Donc, si vous ne profitez pas, quand on va aller vous demander au-delà qu'est-ce que je t'avais envoyé sur terre, tu as fait quoi? Tu veux dire, on veut te dire qu'on t'avait envoyé pour jouer là, pour vivre avec modération. Mais vous ne vivez pas. Moi, je vis, hein. Hey, je vous ai pas raconté, mon mari m'amène à un restaurant. Un serveur me sert la bière. Quand je veux, je prends le verre, je fais, hey! Maman, il dit à chérie que goûte un peu. C'est la bière. Quand il a goûté, j'ai dit que merde. C'est quoi même Ice Tea. Vous voyez le truc qui ressemble à l'eau là. C'est pas orange. C'est quoi ça là? Maman, l'odeur seulement m'a frappé. Quand mon mari a goûté, mon mari a payé le vendeur pour dire que madame ne boit pas l'alcool. C'est que vous voulez toujours essayer de me faire boire l'alcool. Hein? Moi, je ne bois pas l'alcool. L'odeur là, je sens. Donc, c'était une vidéo pour vous faire un coucou. Pour voir si je vous manque. Mais comme vraiment je ne vous manque pas. J'ai compris que je ne vous manque pas. Ouais, non. J'ai compris que je ne vous manque pas. Donc, m'en vais dormir, on se voit demain. Après, mercredi, je dois faire mes ongles parce que comme ça, quand je veux prendre la route, il faut que je sois aussi belle. Nyanga de Nyangalate. Ouais, non. Il y a une truc ici que je ne sais pas si je peux. Quoique les mèches là sont là. Les mèches comme ça là. Un peu long. C'est parce que je veux rajouter. Je veux rajouter. Moi, j'aime les petits coupes pendant l'été. Comme ça, les petits coupes. Mais j'aime bien quand ça tombe un peu sur mon... Allez, bonne soirée à tout le monde. Il est 23h. Allez, bisous. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Je vous aime. Vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime. Donc, on se dit bonne nuit. On se dit à demain. Ça, c'est un petit direct où je voulais seulement vous faire un coucou et voir et papoter avec vous pendant une heure. Voilà. Hein, quelques minutes. Pour vous dire que moi, je ne vous ai pas oublié. Je pense à vous, mais quand on a ça, va dormir. Le père 2500, va dormir. Quand tu as ça là, à la main, tu dois, quand le père là, tu dois rester. Vous voyez, non. Donc, parfois, il faut une certaine intimité. Pas toujours au téléphone, mais aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je n'ai pas touché mon téléphone, j'ai attendu qu'on soit à la maison. Donc, bisous. Grâce de Berlin, ça va? Hein?
Bernadette, ça va? Bonsoir à vous tous. Allez, on se voit demain, non, mes gens. Faut qu'elle pas dormir. Regardez mes yeux. Mes petits yeux là deviennent tout petits. On se voit demain. Vous voyez, non? Demain, on reprend où on a laissé samedi. Hein? Ah non, aujourd'hui, on est samedi. On a laissé vendredi. On reprend là-bas. Aujourd'hui, là, c'est seulement parce que je voulais vous dire un petit bonsoir. Bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Donc, mes gens, je vous aime et vous adore. Deux cas de personnes ont les 2 commentaires. Allez, à demain. Même la connexion ne va pas. C'est la sorcellerie ou quoi? C'est quoi ça? J'ai pu terminer. Ouais. Je te jure, Ada, quand elle m'a dit bonjour hier soir, j'ai cru qu'elle...